Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler combien de réseaux il y a dans ce WAN. Comment on compte le nombre des réseaux ici? C'est ça la question. Il y a beaucoup de gens qui demandent comment on calcule le nombre des réseaux. Ok. La réponse maintenant à cette question est de comprendre l'IP. Le protocole IP permet de distinguer un réseau des devices. Ça veut dire de rassembler toutes les devices, par exemple un ensemble de devices, sous un nom, ce qu'on appelle le réseau. Ici, lorsqu'on écrit par exemple A, un nombre, ici c'est entre 0 et 255, B, C et D et X. X, c'est le nombre de bits. Le nombre de bits correspond au réseau. Ça veut dire ici, on a 8 bits, 8 bits, 8 bits. Ici, c'est ça le réseau. La partie réseau, c'est A, B, C. Et le D, c'est le numéro du device. Vous voyez comment? Ok. La définition d'un réseau, c'est l'ensemble des devices qui sont connectés par un switch ou bien un hub. Ça veut dire que ici, on a une adresse IP et cette adresse IP, elle va se connecter au PC. Et cette adresse IP ici va se connecter à l'adresse IP ici à partir du switch. Et c'est obligatoire que cette adresse IP appartient au même réseau de celle de PC1. Ok. Quel est le but du router R1? Le but du router R1 est de relier les deux points ici. Les deux points ici. Ces deux points n'appartiennent pas au même réseau. Donc le router, c'est en fait un pont qui peut relier deux réseaux entre eux. Donc pour que le PC1 connecte par exemple à ça, ou bien à ça par exemple à PC2, il faut donc passer par le routeur. On a besoin de routeur ici. Pourquoi on a besoin de routeur? Parce que on a ici un réseau ici, et on a ici un autre réseau, un troisième réseau. Donc on va passer par trois réseaux pour arriver le message de PC1 vers PC2. Transmettre le message. Ok, donc ici donc on a une adresse IP et ici on a une autre adresse IP. Ici on a une autre adresse IP. Ces deux adresses IP sont les mêmes. Ou bien on peut dire appartient au réseau pour être plus précis. C'est pas nécessaire qu'ils sont le même adresse IP. Le plus important c'est qu'ils soient dans le même réseau. Donc, ici, on a un réseau. 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 Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais vous expliquer pourquoi ici, c'est un réseau. Il y a ici un point. On va supposer... il faut prendre par définition... Il faut prendre en compte par définition que ce point-là, c'est comme un device. C'est comme un device, c'est comme un PC par exemple. Donc c'est une adresse IP, ça c'est une adresse IP. Donc ce réseau est composé de deux éléments. De même ici, elle est composée de deux éléments. Ça veut dire de deux adresses IP différents, mais appartiennent au même réseau. Il n'y a pas de routeur entre eux. Lorsqu'il n'y a pas de routeur entre eux, ça veut dire que ces deux points appartiennent au même réseau. Donc ici c'est le même réseau, ici c'est le même réseau. Donc ici le réseau premier c'est 172.0.16.3, c'est ça donc le réseau. Et 0 ça veut dire par défaut 1 par exemple ici il peut avoir la même réseau, mais on a ici 1.
ici 2 par exemple. Vous voyez comment? Donc voilà, donc c'est ça la définition d'un réseau. Un réseau, c'est un ensemble de devices qui ne sont pas connectés par un routeur. Ils peuvent se connecter à un hub ou bien ils peuvent se connecter à un switch, mais pas un routeur. Un routeur, c'est seulement spécifique pour relier deux réseaux entre eux. Ça veut dire de relier ça, ce réseau avec ce réseau avec ce réseau. Mais c'est pas de relier, par exemple, deux devices entre eux. Donc, il faut comprendre que le routeur permet de relier deux réseaux. Une fois qu'on voit un routeur, ça veut dire on a changé de réseau. Voilà. Donc, on a un routeur, donc on a deux réseaux. Ici, on a un routeur, ça veut dire deux réseaux. Donc, on a ici le même réseau. Donc, on a trois réseaux ici. Ici, le 4 et le 5. Donc, on a ici 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 réseaux. Voilà. Donc, ici, on représente donc par un 0, ça veut dire c'est par défaut. Ils peuvent avoir un ensemble de devices, vous voyez comment. Mais les trois premiers chiffres de l'IP, c'est seulement pour définir le réseau. Vous voyez comment? Pourquoi je sais ça? C'est à cause du subnet qui est le 24. Le 24, c'est le nombre des 24 bits qu'il faut être 1 et qui sont responsables, ou bien le 24, c'est 24, les 24 premiers bits de l'adresse IP pour le réseau. Voilà, c'est pour le réseau seulement. Donc on a ici 5 réseaux, ils sont reliés par trois routeurs ici. On a besoin de 3 routeurs pour relier ce réseau avec ce réseau, avec ce réseau, avec ce réseau, avec ce réseau. Mais l'idée, c'est qu'il y a seulement, ici en réalité, il y a 3 réseaux, mais pour qu'on puisse relier ces 3 réseaux, on a besoin de créer 2 réseaux nouveaux et qui sont créés grâce à la présence des 3 routeurs. Voilà. Donc je pense que c'est suffisant ce que j'ai expliqué, comment on trouve, comment on calcule le nombre de réseaux dans un réseau WAN, on va supposer. Et n'hésitez pas de demander des questions à propos du réseau, des questions différentes, et je peux faire des vidéos concernant vos questions. Et à bientôt.